Quand l'entrepreneuriat rencontre la culture, cela crée des moments uniques à Malraux. Pour nous en parler, l'initiateur Jean-Louis Sevez. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Laurent. Alors comment l'idée t'est venue de créer ce Cercle M à Malraux qui a maintenant, qui en est à sa deuxième année? Eh bien écoutez, l'idée, elle m'est venue, pas de moi en fait, c'est Marie-Pia qui est venue me chercher un jour et qui m'a dit il faudrait qu'on amène le monde de l'entreprise à Malraux parce que c'est un peu comme l'huile et l'eau, ça se mélange pas trop, la culture et l'entreprise. Et elle m'a demandé de jouer un peu de mon réseau pour rassembler des entreprises dans le bassin chambérien qui viendraient encourager, soutenir Malraux dans ses actions. Alors quel est l'intérêt pour une entreprise de rentrer dans le Cercle M? Alors l'intérêt, c'est d'abord de créer un réseau, c'est-à-dire que, et puis surtout, l'intérêt, c'est surtout d'assister à des spectacles qui sont tous de grande qualité, dans des bonnes conditions, c'est-à-dire que quand un mécène rentre dans le Cercle M, on fait des réceptions avant les spectacles, après les spectacles, bien sûr dans toutes les conditions sanitaires respectées, on arrive ainsi à créer donc ce petit réseau qui fait que maintenant les entreprises travaillent ensemble, se voient régulièrement pendant ou après les séances de Malraux. Et on se retrouve régulièrement avec entre 150 et 200 personnes qui viennent voir les spectacles. On a des grandes soirées organisées, d'autres soirées d'accompagnement. Et ça se passe vraiment très très bien. Mais l'idée de base de tout ça, c'est quand Marie-Pia est venue me chercher, c'est qu'on a pu mettre au point ça parce que Marie-Pia est une programmatrice hors pair et qu'elle a su amener des spectacles qu'il n'y avait pas avant et intéresser les gens des entreprises. Parce qu'au début, les gens me disaient « Oh là là, ça va être un peu un télo, etc. » Et puis finalement, non, pas que, avec des choses très populaires. Donc je trouve ça formidable d'avoir réussi, grâce à cette programmation et grâce à l'envie de Malraux, de monter cette opération. Soyons clairs, c'est toutes les entreprises qui peuvent participer, petites, grandes, moyennes? Petite, grande, moyenne, c'est sur du mécénat, basé sur du mécénat, c'est-à-dire qu'avec une récupération fiscale, donc comme dans tout le mécénat. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y en a un petit peu pour toutes les bourses. Donc je dirais qu'il suffit de contacter Malraux et puis de venir nous voir et on trouvera une solution pour les gens qui veulent rentrer. Alors il y a une vraie ambiance et une vraie sympathie qui se forme au bout de cette deuxième année qui commence. Oui, parce qu'il y avait d'une part, quand on a créé ça, moi je me disais, j'ai dit à Marie-Pia, tu vas voir, on va avoir une quinzaine de mécènes, quoi. Et puis la première année, on s'est rendu compte qu'on avait 27 mécènes. Donc c'est quand même pas mal. Et là où je suis le plus fier et le plus heureux, c'est que quand j'ai fait le tour pendant le Covid de tout le monde, les gens étaient plutôt chauds pour continuer. Et là, on se retrouve maintenant post-Covid et on démarre avec 41 mécènes. Donc ça veut dire qu'il y avait une vraie envie pour les entreprises de communiquer sur la culture, d'inviter, de faire des relations publiques. Et moi, je trouve ça formidable de cette façon de communiquer qu'ils ont maintenant, qu'ont maintenant les entreprises, justement d'intégrer leur personnel dans tout ça. Moi, je pense que là, on est à la tête d'un truc qui fonctionne très bien. Mais je répète et je dis que c'est grâce à la volonté de Malraux et le talent de Marie-Pia qu'on arrive à monter tout ça. On a bien compris. Alors, il y a aussi des moments exclusifs avec les artistes, des rencontres symboliques et sympathiques sur certains concerts, certains spectacles. Oui, alors on a, grâce à la volonté et à la gentillesse de certains artistes, on a pu faire venir dans nos réunions Renaud et Gauthier Capuçon, on a pu faire venir André Manoukian l'année dernière, on a pu faire venir les Hernadettes, etc. Avec de vrais échanges à la fin du spectacle. Oui, non, c'était sympa, quoi. Je veux dire, ils ont joué le jeu vis-à-vis de nos mécènes et il y avait cette proximité qui touchait tout le monde, quoi. Donc, on va essayer de refaire pareil sur les spectacles de cette année, qui, je suis sûr, Alex Luth commence jeudi et vendredi, ça va être un bon baromètre. Merci Jean-Louis Sevez d'être venu sur notre plateau et puis bien sûr, Savoie News a toujours un œil sur Malraux. Merci Laurent.